Et salut! Eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant la préparation du budget du mois de juillet. Alors on est samedi 3 juillet. Eh bien écoute, on attaque tout de suite. Alors, hop, ça c'est juin et ça c'est juillet. Alors, j'ai commencé à remplir juste déjà les intitulés parce que sinon il n'y a pas grand intérêt pour toi. Si j'en perds mon stylo, ça va pas être pratique. Alors, j'ai toujours les mêmes catégories. La partie revenus, la partie crédit et dette, je n'en ai pas puisque ça, je te rappelle, mais en fait, ça c'est le budget par rapport à mon compte perso et absolument pas sur le compte joint. La partie... ah mince, j'ai oublié de mettre du blanc. J'ai oublié de mettre du blanc parce qu'en fait, les intitulés pré-remplis ne me correspondent pas dans le sens où j'ai pas assez de lignes. Donc en fait, j'ai changé. C'est pour ça que je mets des numéros. Donc là, c'est les dépenses variables et pas les dépenses fixes. Bon, ben ça, c'est la partie épargne, ça ne change pas. Et là où il y a marqué dépenses variables, en fait, ça, c'est les dépenses fixes. Toi, moi, j'ai switché du coup entre les deux. Mais pourquoi donc? Attends, j'ai un passage à vide là. J'ai un passage à vide. Alors, et alors là tout de suite maintenant, en fait je pourrais arrêter la vidéo, faire comme si je l'avais pas démarré et la recommencer. Mais non, je, je vais te laisser. Je vais. Oh la honte. Même pas je la rembobine. Non mais en fait je suis vraiment très bête. Il suffisait. Il suffisait. Il suffisait juste que ce que j'écris là, bah, je l'écris là en fait. Plutôt que de mettre du blanc et bah non mais je suis vraiment attends parce que d'habitude j'écris fixe ici alors que fixe c'est là. Ouais bah il suffit juste oh. Un jour quand tu verras ma tête tu comprendras, un jour peut-être tu la verras, tu comprendras que ancienne blonde je ne vise personne, je reprends juste ce que hein voilà attention hein. Ça reste dans l'humour. Mais tu comprendras qu'en fait, bah, j'ai mis du blanc là, alors qu'en fait, j'avais juste à écrire dans le sens inverse. Ceci étant dit, toi, tu l'oublies, tu mets de côté, mais toi, j'assume complètement et je n'efface pas la vidéo. Par contre, j'ai essayé de faire vachement plus court en étant feute, en ne disant plus rien. Donc je te disais, donc crédit débit sur vous, oui donc ça du coup je l'ai inversé, la partie épargne et puis la partie enveloppe, bon allez, on passe parce que de toute façon voilà, voilà. Alors on termine le mois avec un solde de 842,93 € auquel s'ajoute mon salaire de 3226,78 €, ce qui me fait un total de 4069,31 €. Donc là, il va falloir que je fasse vachement gaffe parce que je te rappelle que moi je suis à la com et que je suis payée du coup moi d'un mois à l'autre. Ça veut dire que ce que je travaille là, ce sera payé pour la fin du mois suivant. J'ai un décalage de paiement de commission et en fait il s'avère que nous ce qu'on appelle une production, c'est-à-dire notre travail mois par mois, et ben écoute ma prod a été dégueulasse. Voilà, ça c'est notre terme chez nous, donc ce qui veut dire que en fait fin juillet je vais vraiment avoir une paye voilà, complètement hachée et elle va bien dégringoler, ça c'est une évidence. Donc il va falloir que ce mois-ci je fasse vachement gaffe et que je compense la perte en fin de mois en faisant vraiment attention aux dépenses ce mois-ci parce que
il va pas, là la paye elle va vraiment être pourrie, donc là vraiment il faut que je fasse vachement gaffe. Je t'en parlerai juste après. Donc on passe aux dépenses fixes. Donc le virement sur le compte joint. Donc je vais faire un virement de 1000 euros. J'ai mon abonnement de portable qui est toujours à 15,99 €. J'ai l'assurance emprunteur, donc ça c'est pour le prêt de la maison. Donc je te rappelle, hein, il passe pas là, il passe sur le compte joint. Donc l'assurance emprunteur, elle est de 24,55 €. Mes frais bancaires, alors là, mes frais bancaires, j'ai eu un petit commentaire d'ailleurs à ce sujet la dernière fois concernant à terme échu, terme échoir. Donc je ne sais toujours pas au final si c'est réellement l'explication qui a fait que j'ai de 11,10 €, je suis passée à 10,10 €. Peut-être, mais bon, pour l'instant, donc en fait, je ne sais pas s'ils ont été bien renégociés pour ce mois-ci à 5 €. Donc, dans le doute, je vais toujours laisser à 10,10 €. Ça, c'était le montant du mois dernier. Et la remise de 12 centimes. Voilà. Et l'assurance vie, donc du coup, j'ai contracté depuis le mois dernier. Ça, je te ferai une petite vidéo là-dessus. Il faut juste bien que je relise, moi, mes trucs pour vraiment faire une vidéo quand même assez, enfin, pas complète, mais voilà, un minimum détaillé. Donc j'ai un virement au niveau de mon assurance vie de 100 €. Donc au niveau des dépenses fixes, ça revient à 1150 € et 52 centimes, et il restera donc 2918 € et 79 centimes. Au niveau des épargnes, donc j'ai toujours 20 € pour mon fils, 20 € pour ma fille. Je rebudgétise 50 € pour la déco maison. Je rebudgétise 50 € pour l'entretien de la voiture. Je remets toujours les 50 € pour le vétérinaire, 50 € pour la rentrée scolaire, 50 € pour les vêtements pour Bibi. Au niveau de l'enveloppe des imprévus, donc pour compléter et aller jusqu'à 100 €, il me manque donc 30 €. Pharmacie, j'ai les 20 €, donc j'ai pas besoin de rajouter. Entretien, j'ai toujours les 30 €, donc j'ai pas besoin d'ajouter. Et divers, donc il me manque 15 € pour aller à... attends, j'ai un doute, je sais plus si c'est 50. Ouais, c'est pour aller à 50. Donc le total des épargnes est de 335 €. Donc il reste 2583 € et 79 centimes. Au niveau des enveloppes, donc j'ai l'enveloppe beauté. Donc ce mois-ci, je mets 200 € dans l'enveloppe beauté. Il y a trois choses ce mois-ci. Donc c'est le dernier, le solde en fait pour l'épilation définitive. Donc il me reste 250 € à payer donc pour le mois d'août. Donc j'ai coupé j'ai divisé en deux. Donc je mets 125 et 125. Donc là d'ailleurs j'ai dû mettre 130 parce que c'était 256 je crois. Enfin bref, il y a quelques petits euros qui traînent. Donc les 200 € c'est donc 130 € ce mois-ci et 130 € donc le mois prochain pour aller au solde des 250. 30 € pour le coiffeur et 40 € pour refaire mes ongles dans le mois. Je sais plus quand est-ce que j'ai rendez-vous. Le 17. Dans 15 jours. Bref. Au niveau du marché, donc j'ai 2 dimanches de marché dans ce mois, donc c'est 2 fois 40 € et j'ai gardé en fait le rendez-vous pour les découvertes bouteilles de vin en fait que j'ai pris pour mon mari l'année dernière pour la fête des pères, et puis du coup on y retourne toujours, donc au final je l'ai gardé, donc je prévois 100 € au niveau du marché. Les restos je prévois 50 €, les loisirs je prévois 50 €. Et au niveau du midi, enfin l'enveloppe midi, donc j'ai 17 jours à travailler ce mois-ci, en démarrant lundi
5. Alors donc 17 jours à raison de 2 € pour le café. Et là je renouvelle mon 0 repas à l'extérieur que je vais absolument réussir cette fois-ci et ne pas flancher. J'ai arrondi à 40 € parce que sinon ça fait 34 et je ne peux pas retirer 4 € au niveau du distributeur. Le total de mes enveloppes fait donc 440 € et il restera donc 2143,79 €. Et il reste donc les dépenses variables. Donc j'ai l'essence où je rebudgétise 300 € et ça, donc je te rappelle, c'est les cartes totales que je prends donc au niveau de la coopérative. Le péage, je vais toujours budgétiser 150 € et les courses, j'ai 3 dimanches de courses ce mois-ci à raison de 80 €. 80 fois 3, ça fait les 240 €, donc ce qui fait un total de 690 €. Donc il reste 1453,79 €. Donc c'est ces fameux 1453 € qu'il va falloir bichonner pour qu'il reste un maximum sur mon compte. Parce que voilà, je vais avoir vraiment une paye réduite par rapport à mes payes habituelles. Donc il va falloir voilà, limiter au maximum les achats et les dépenses. Donc ça c'est pour le budget du coup du mois de juillet. Je te referai une vidéo assez rapide concernant du coup le remplissage des enveloppes sur la partie épargne et la partie enveloppe pour le mois. Je n'ai pas d'autre chose à te dire, si ce n'est que je te souhaite un bon week-end. Je vais apprendre à te dire au revoir de façon concise parce que je me suis rendu compte, et tu vois, je suis repartie à nouveau, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrive pas à te dire au revoir rapidement. Donc, sur ce, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!